Cinquième semaine de Pâques, lundi 11 mai. Prière d'ouverture. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouve la vraie joie. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 5 à 18, psaume 113, « Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire ». L'antienne de l'Évangile, « L'Esprit Saint vous enseignera tout, il vous fera souvenir de tout ce que j'ai dit. » L'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, versets 21 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas d'Iscariote, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce que à nous que tu vas te manifester et non pas au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture, nous voyons encore une controverse entre les Juifs et saint Paul et Barnabé. Et cette problématique a obligé saint Paul à quitter, à se déplacer. Et donc cela a permis la propagation de la foi de se répandre dans d'autres villes que Paul n'aurait peut-être pas été instinctivement visité. Pour cet homme qui va être guéri, c'est important de voir, celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. En clair, c'est la foi de celui qui reçoit la guérison, qui met en œuvre cela. Si vous vous rappelez, Jésus à Nazareth dit « Il ne fit que très peu de miracles à cause de leur manque de foi. » Et donc, il nous faut ouvrir notre cœur, le laisser se dilater afin que notre foi puisse permettre d'accueillir l'Esprit Saint, puisse permettre d'accueillir Dieu et que nous entrions en communion avec le Christ et avec Dieu qui vient en nous. C'est cela qui permettra à saint Paul de guérir ce paralysé, c'est la foi qu'il avait lui et la force de l'Esprit Saint que saint Paul a reçue et qu'il transmet. Il ne garde pas pour lui cette force de l'Esprit Saint. Il en est un peu de même dans l'Évangile, c'est la foi et c'est le regard. Le regard aussi de celui qui reçoit les commandements. Là, on a Jude qui pose une question. « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce que à nous que tu vas te manifester, non pas au monde ?» Il y a la crainte que le Christ ne se manifeste pas à nous, et à la fois, il y a cette question. Et le Christ dit, eh bien, c'est pas seulement aux chrétiens de l'église de Pierrelet ou d'ailleurs que je vais me manifester, mais bien au monde. Et à tous ceux qui partagent
cette conception d'amour. Celui qui aime et qui garde ses commandements, ben celui-là, il recevra cet amour et il recevra ma présence. Voilà. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme, et tu aimeras le prochain comme toi-même. On l'entendra dans la semaine. Soyons des accueillants, accueillons à cœur ouvert notre foi pour accueillir l'amour du Christ, pour s'emplir de l'amour du Christ et le redistribuer, et ne soyons pas des sélecteurs. Lui, il le mérite, lui, il ne le mérite pas, lui, voilà, nous serions des juges. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous bénisse, et prenez soin de vous. Je vais mettre en lien les façons de pouvoir aider à la quête la paroisse. Et éventuellement, eh bien, il y aura la ligne avec le bordereau pour pouvoir participer au financement des vitraux de l'église qui viennent d'être installés. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.